qui était noté sur la fiche nourriture intérieure et nourriture extérieure. C'est très très large, très très vaste. Vous partirez dans vos discussions et dans vos présentations comme bon vous semble avec le public. Merci à vous. Merci. Donc, tout simplement pour me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Lama Trinley et je suis moine bouddhiste depuis 1987 et aussi poète, écrivain. Et après avoir passé 14 ans en communauté, puis 14 ans en retraite solitaire, maintenant je vis en Vendée, pas très loin d'ici, sur la commune de Landevieille, et je vis principalement en retraite solitaire. Voilà, et j'interviens de temps en temps pour partager. Olivier Gagné, donc j'ai déjà vécu 10 ans dans cette belle région du Pays des Olonnes, puisque j'ai été curé ici de 97 à 2007. C'est un bonheur de revoir un certain nombre de visages et de revenir parce que j'ai une dette par rapport au Sables d'Olonne et Pays des Olonnes dont j'ai tant reçu. Une seule chose, je suis en fin de vie. J'arrive à bientôt à 75 ans et je vais donc être en retraite de la vie de prêtre. J'ai passé près de 10 ans comme missionnaire en Afrique. Bon, ça suffit comme ça, hein. Donc on a aujourd'hui pensé vous parler de la nourriture extérieure, nourriture intérieure, en pensant que c'était très important de relier les deux. Dans notre monde, nous sommes tous des êtres humains, donc nous avons tous besoin de nourriture extérieure. Est-ce que nous pensons aussi suffisamment à une nourriture intérieure qui pourrait nous aider dans cette vie-ci, mais aussi pour le moment de la mort, qui sont, ce sont les deux grands moments. Et dans le bouddhisme, on dit toujours qu'il est important de ne rien négliger. Donc de ne rien négliger dans cette vie, mais de ne rien négliger non plus par rapport au moment de la mort. Puis comme on est en Vendée, ça me fait penser par exemple à ma grand-mère qui était vendéenne et qui vivait à La Roche et puis ensuite à Némy, et qui un jour m'avait dit « Tu sais, j'ai tout préparé pour ma mort, donc j'ai décidé », elle était catholique, pas très pratiquante, mais elle était de confession catholique, et elle me disait « J'ai tout préparé pour le moment de la mort, et donc j'ai décidé de faire don de mon corps à la science ». Et moi, je ne sais plus quel âge j'avais peut-être 19-20 ans. Et je lui ai dit, mais c'est bien, mamie, tu as pensé à tout préparer par rapport à ton corps, mais par rapport à ton esprit. Est-ce que tu vas faire dire une messe, par exemple? Est-ce que tu as pensé à faire quelque chose par rapport à ça? Puis elle me dit, ah, mais non, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais tu fais bien de me le dire. Peut-être ce serait bien que je pense à faire dire une messe aussi. Et effectivement, vous savez, quand on fait don de son corps à la science, le corps est emmené très vite et sans préparatif, et la famille ne voit plus le corps. Donc il n'y a pas de support pour le deuil. Et finalement, pour nous tous, pour sa famille, ça a été très important qu'il y ait cette messe qui a été dite, et peut-être pour elle aussi, mais en tout cas pour ceux qui restaient, c'est évident que c'était vraiment très très important. Donc, dans la tradition bouddhiste, on met vraiment beaucoup l'accent là-dessus, ne rien négliger, développer l'attention, la vigilance. Et le Bouddha disait par exemple, celui qui est négligent est comme s'il était déjà mort. Et celui qui est vigilant illumine le monde comme la lune émergeant des nuées. Donc pour nous, la première des nourritures, je dirais, c'est cela. Ce sera la vigilance, l'attention à chaque instant. Et si on est vigilant, attentif à chaque instant, eh bien, cela nous permet aussi d'être vigilant, attentif à tout ce qui est important pour la vie, pour le vivant, pour notre vie, notamment le fait de respirer. Donc, dans le bouddhisme, par exemple, développer l'attention sur la respiration, c'est un grand support pour la méditation. Mais c'est aussi très important, parce qu'ainsi, on peut savoir bien respirer. Et souvent, c'est quelque chose que l'on néglige. On sait tous qu'on respire, mais on ne respire pas très bien. Et rien que le fait d'être attentif à la respiration
permet d'avoir une meilleure vitalité. Donc là, on voit, je pense que c'est important de voir l'articulation qu'il peut y avoir entre nourriture extérieure, donc comme la respiration, on se nourrit d'air, et l'intérieur, l'attention, la vigilance. Et quand on développe cette attention, cette vigilance, alors tout devient vraiment très appréciable et très apprécié. On apprécie vraiment de respirer, on apprécie vraiment de manger, on apprécie vraiment le goût des aliments, par exemple. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, dans le bouddhisme comme dans le christianisme, bien que le bouddhisme soit une tradition non théiste, mais pas antithéiste, attention, eh bien nous avons aussi des prières. Nous n'avons pas que la méditation, nous avons aussi des prières. Et la prière, pour nous, est aussi une forme de nourriture. Et les maîtres bouddhistes de nos jours disent, mais si vous ne récoltez pas beaucoup de fruits, beaucoup de résultats par rapport à vos prières, c'est parce que vous êtes trop négligent quand vous dites vos prières, quand vous récitez vos mantras, par exemple. C'est que vous n'êtes pas assez attentif, vous n'êtes pas assez concentré sur la prière elle-même, sur le sens de la prière, sur les mots, sur le mantra, sur le son du mantra. Et donc c'est la même chose, aussi bien pour la nourriture extérieure que pour la nourriture intérieure. L'attention, la vigilance sont vraiment terriblement importants et cruciaux. Sans attention, sans vigilance, je dirais la prière, c'est presque peine perdue. Ça peut devenir quelque chose de machinal, alors que c'est une très grande nourriture. Gandhi, par exemple, Gandhi n'était pas bouddhiste, mais je pense qu'il était peut-être, on pourrait dire, de toutes les religions, tellement son message était universel. Et c'est Gandhi qui disait on peut vivre sans manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais selon lui, il disait on ne peut pas vivre sans prier 1 jour, 2 jours, 3 jours. Merci à Trinley. Je voudrais dire que moi ici, je ne suis pas simplement quelqu'un qui parle, qui vous parle. Je suis aussi dans l'attitude de celui qui écoute. Et tout ce que dit Trinley, je m'en nourris. Parce que je sais l'expérience spirituelle qu'il vit depuis de nombreuses années. Et moi, ça me parle. Et je suis, moi, à la recherche, comme vous tous, de quelqu'un ou d'exemples, de témoignages qui puissent, moi, m'aider à vivre. Merci Trinley. Je voulais commencer comme ça aussi parce qu'on est amis depuis des années, mais c'est pas simplement un copain. C'est vraiment, pour moi, un peu aussi, peut-être pas un maître parce que ça serait un grand mot, mais quelqu'un qui m'aide, moi aussi, à trouver ma voie. Merci Trinley. Ce que tu viens de dire est important. Et alors nous, tous les deux, on n'est pas là pour vous vendre des fraises bio ou des fromages il y avait du chocolat. J'avais vraiment envie d'en attraper un, mais j'ai pas pu, tout le monde me regardait. Donc, on n'est pas non plus là pour vous hypnotiser, pour que vous deveniez bouddhiste ou que vous alliez à la messe demain matin. Non, c'est pas notre boulot. Par contre, les gens qui sont à côté, ils font un travail très important. Chacun dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il aime. Alors, c'est inégal, parce qu'il y a de tout. Je suis sûr qu'en circulant dans les stands, vous avez dû vous dire ça c'est bien, mais ça vaut pas cher. Bon, on ne le dit pas, ça. Mais globalement, je pense que, à la limite, on pourrait arrêter de parler, puis vous dire, allez donc demander à tous ces gens-là qui ont des talents, qui ont des dons, qui connaissent plein de choses. Vous avez beaucoup à apprendre d'eux. Mais enfin, on va quand même continuer, puisque c'est prévu. Mais c'est pour honorer aussi toutes les personnes qui, à côté, savent rechercher dans la nature ce qui peut permettre à l'homme de s'épanouir. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Et étonnamment, il venait des Sables d'Olonne. J'ai cru que la personne me téléphonait à cause de ce soir, mais non, il était au courant de rien. Et cette personne-là me dit, tu sais, pour moi, ça ne va pas du tout en ce moment. Je suis vraiment cassé. Est-ce que tu viens pas souvent aux Sables d'Olonne ? Il faut absolument qu'on se voit cet été. Puis il se met à parler. Puis moi, j'étais embêté parce que j'avais quelqu'un dans mon bureau, puis j'arrivais pas à l'arrêter. Et je disais, bon, écoute, écoute-moi Olivier, écoute-moi. Eh ben c'est ça.
Le monde d'aujourd'hui, c'est bourré de personnes qui crèvent de ne pas être écoutées ou de ne pas savoir vers qui se tourner pour donner un sens profond à leur vie. Et ça, moi, ça m'atteint au plus profond de moi-même. Et j'ai dit, ben, on prend un rendez-vous. Hein, ça, on va prendre un rendez-vous, on va se voir. Et je crois que ce monsieur me disait, moi, tu vois, j'ai tout raté dans ma vie. Il y a une fatalité. Et je dis, ben non, qu'est-ce que tu as, fatalité? Ben non, si, tout ce que je fais, ça rate. Moi, je dis, il va vraiment falloir qu'on parle de ça parce que, enfin, je ne sais pas ce que diraient les gens qui vous prédisent l'avenir à côté, mais moi, je lui ai dit, ben écoute, ton avenir, il est dans tes mains. Faut que tu trouves le moyen de te... Alors, c'est ça notre boulot, je crois, à Trinley aussi bien qu'à moi, c'est d'accompagner aussi des gens pour qu'ils puissent... je pense à cette phrase de l'Évangile. Hein. Bon, de temps en temps, je vais citer l'Évangile. J'espère que ça ne vous donnera pas de bouton. Non. Jésus disait aux paralysés, « Lève-toi et marche ». Et en même temps, il disait, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Ça paraissait irréaliste. Le gars qui est paralysé, Monique qui est devant moi, là, si je lui dis « Lève-toi et mets-toi à courir autour de la salle », je ne sais pas si elle va arriver à le faire. Mais dans sa tête, si. Dans sa tête, si. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, le symbole, il n'est pas simplement dans se mettre à marcher comme ça, mais se remettre debout dans sa tête, c'est ça l'essentiel. Et notre travail, c'est aussi, les gens, ils pensent qu'ils ne sont pas aimés, aujourd'hui, beaucoup. Ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas pris au sérieux. Et même des gens, on ne va pas parler que des personnes en difficulté. Je pense à un gardien de prison dans la paroisse de Fontenay. Il est rendu loin maintenant, je peux parler de lui, mais de toute façon, il ne serait pas contre. Un jour, il me dit, moi je suis gardien de prison à Fontenay, la prison est surchargée, et je me fais agresser par les prisonniers, en parole au moins, quoi, hein, si c'est pas plus. Et ce gars-là, il avait une très bonne paye, je le savais par ailleurs. Il avait un très bon statut sur Fontenay, parce qu'il était gardien-chef. Mais, vous voyez, même des gens qui ont des bonnes situations, je pense aussi à des patrons. Je fais exprès de prendre des exemples, pas simplement des gens paumés, mais même des gens qui apparemment ont tout réussi, qui ont par exemple, responsables d'entreprise. Eh bien, il y a des fois des grandes souffrances et une grande difficulté à se nourrir. On a l'impression que le travail les bouffe. Ils sont bouffés par leur travail, bouffés par un tas d'obligations. Ils sont bouffés. Alors, c'est comme le curé d'Ars qui disait les curés, ce sont des hommes mangés, encore faut-il qu'ils soient mangeables. Bon, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit mangeables tous les uns les autres. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse bouffer par les autres, ni qu'on se laisse bouffer par notre travail. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce qu'a dit Trinley tout à l'heure. Hein, tout ce que tu as dit sur prendre du temps, y compris jusqu'à la prière, etc. Bon, j'ai trop parlé, à ton tour. Merci beaucoup, Olivier. C'est vrai que moi aussi, hein, je considère Olivier comme un peu comme un exemple. Déjà, c'est un aîné. Mais non, dans ma tradition, on dit un aîné. Et on dit qu'on doit vraiment respect aux aînés aussi parce que leur expérience est là, et puis le fait aussi d'être persévérant sur le chemin et toujours persévérant aussi dans l'aide à apporter aux autres, hein, parce que je pense que Olivier est dans ce cas-là, il peut apporter beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir le voir et se confier à lui demander des conseils. Et c'est tellement important. Je pense de nos jours, c'est très rare par exemple, que les docteurs prennent le temps d'écouter les gens. Il n'y a plus peut-être que les prêtres et quelques autres personnes, éventuellement des moines, peut-être certains thérapeutes, mais pas toujours, hein, qui prennent le temps d'écouter. Et c'est tellement important. Ça aussi, ça fait partie vraiment de la nourriture. On parle toujours de la nourriture dans le sens de prendre. Hein, et on voit, comme disait Olivier, il y a plein de stands. Je crois, tout à l'heure, Corinne me disait, il y a 66 stands présents. C'est assez impressionnant et énorme. Et quand on vient dans un tel salon, on pourrait se dire, voilà, c'est un peu comme un supermarché. Il y a plein de choses, il y a des choses très variées en plus. C'est ça qui est très sympathique, je trouve. C'est très varié. Il y a de la nourriture, il y a de la boisson, il y a
des stands plus sur la guérison, le soin, les médiums, etc. Et dans notre société, on a l'habitude de toujours aller quelque part pour prendre quelque chose. Et peut-être vous aussi, vous êtes venu ici peut-être pour prendre, pour manger notre parole. Et donc Olivier disait, on peut plaisanter là-dessus. Il y a des gens qui, j'espère qu'il n'y en a pas ici, qui sont des bouffeurs de curé ou des bouffeurs de lama. Le lama, on peut vraiment peut-être le manger, je ne sais pas. Le lama des Andes, en tout cas, est devenu comestible. Et c'est vrai que si on réfléchit à la relation de l'être humain par rapport à tout ce qu'il y a sur notre planète, à la planète elle-même, on peut vraiment s'interroger où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous en sommes arrivés. Nous pensons beaucoup à prendre, à acheter. On exploite toutes les ressources de la Terre et on se rend compte maintenant des conséquences que cela a. Et puis, comme on s'est attaché au confort que nous ont apporté toutes ces ressources, quand ces ressources s'épuisent, eh bien, on expérimente la souffrance. Et si on expérimente la souffrance, c'est pas parce que les ressources ne sont plus là, mais c'est parce que nous y étions attachés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important de comprendre. L'autre jour, on était interviewés, Olivier et moi, sur la radio RCF à La Roche, et le journaliste me demandait mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens, comment vous allez présenter cela, et je pense le plus qu'on puisse apporter, ce n'est pas de donner quelque chose, des recettes toutes faites, comme si on voulait vous donner des recettes de cuisine. Non, c'est au contraire peut-être partager notre expérience et puis essayer ou vous permettre éventuellement, sans aucune prétention bien sûr, parce que peut-être on pourrait recevoir tout autant de vous que vous pouvez éventuellement recevoir de nous. Peut-être d'ailleurs vous ne recevrez rien du tout de nous, mais ce qu'on peut peut-être prétendre, en tout cas vous offrir, c'est une manière de réfléchir, une manière de comprendre. Se donner des clés, on peut se donner des clés les uns aux autres pour comprendre. Et quand on parle comme ça aux autres, on est tellement obligé de penser, de réfléchir en nous-mêmes, quels exemples prendre, qu'est-ce qui peut parler à tout le monde, etc., que ça nous fait aussi évoluer, ça nous fait aussi changer intérieurement. Et donc c'est toujours un échange, c'est jamais une parole qui est donnée comme ça, presque comme une révélation. Non, c'est toujours, ça vient de l'expérience et c'est toujours nourri par les autres. Et nous sommes tous des animaux sociaux avant tout. Et donc c'est pourquoi il est toujours bon, je trouve, qu'il y ait des rencontres comme celle-ci, des salons aussi où tout le monde peut se rencontrer. Et donc tout ça pour vous dire que c'est très important d'abord de réfléchir, de prendre un peu le temps de se poser, de réfléchir, de voir comment nous fonctionnons et de voir que nos souffrances souvent viennent de notre attachement pour les choses, pour les objets, pour les gens aussi, pour nos proches. Et cet attachement est toujours source de souffrance quand on est séparé de ce que l'on aime ou de ceux que nous aimons. Et dans notre monde, ce besoin de toujours s'approprier, s'approprier l'autre, s'approprier la nourriture, s'approprier les ressources, etc., c'est vraiment une manière presque pathologique, je dirais, de se nourrir. Et on en est arrivé à tel point que sur le plan de la nourriture extérieure, pour rester dans le sujet de notre conférence, sur le plan de la nourriture extérieure, on voit bien où on en est. On est dans une surproduction et une surconsommation. Et je trouve que c'est assez terrible et c'est aussi, je trouve personnellement, un manque de respect pour le vivant en général, un manque de respect pour les animaux. Mais le pire de tout, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Parce que du coup, on se nourrit souvent n'importe comment,
Tout à l'heure, Olivier disait, oui, il faudrait devenir mangeable. Faudrait-il encore que nous soyons mangeables? Mais voilà, est-ce que nous sommes mangeables à l'heure où même les cadavres ne se décomposent plus tellement ils sont pleins d'antibiotiques et de traitements Donc c'est vraiment une grande question. Et je crois que c'est pour ça que ce sujet est là, c'est pour nous questionner. Et dans la tradition que je suis, que je pratique, eh bien, le Bouddha, par exemple, parlait beaucoup de l'amour universel. Et il y a un très beau sutra, donc un sutra, c'est une parole du Bouddha qui s'appelle le sutra de l'amour universel, où le Bouddha dit vous devez aimer le monde dans son ensemble. Toute forme de vie devrait être aimée, appréciée, qu'elle soit petite, grande, longue, oblongue, carrée, rouge, verte, bleue, etc. Toute forme de vie mérite notre respect. Et comment est-ce qu'on peut arriver à développer cette compréhension, cette appréciation, voire même cet amour? C'est en se disant, mais tout ce qui est vivant aime la vie. Les animaux aussi. Et donc dans le bouddhisme, c'est vrai qu'on parle aussi particulièrement des animaux, pas plus que des humains, mais sur le plan de la vie et de la souffrance et du bonheur, on peut dire qu'on est vraiment sur le même plan. Et nous, on dit vraiment, il faut aimer les autres, toutes les formes de vie, parce que les autres tiennent à leur propre vie, comme nous tenons à notre propre vie. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là, même pour les animaux, même pour les insectes, même pour les crustacés. Et toute forme de vie craint la mort, comme moi je crains la mort. Donc pourquoi ne pas protéger les autres êtres vivants de la mort, comme nous on se protège nous-mêmes de la mort? Et donc c'est en se mettant à la place de l'autre, en se mettant sur un plan d'égalité par rapport à l'autre, que l'on peut vraiment se nourrir intérieurement et nourrir justement cet amour du vivant. Et comme je disais, dans notre société, dans ce salon par exemple, il y a des exposants, des choses aussi à vendre, ce qui n'a rien de négatif en soi. Eh bien, une chose importante que l'on pourrait faire, un exercice important que l'on pourrait faire, ça c'est un exercice qu'on fait dans le bouddhisme, mais je pense qu'on le trouve aussi dans la tradition chrétienne et particulièrement catholique. Il y a 3 ans, j'ai participé à un colloque chrétien-bouddhiste et j'intervenais en binôme avec le père Léo Scherrer, qui est un prêtre, un père jésuite, et qui est le grand spécialiste, celui qui enseigne en France le plus les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Et j'étais très heureux, je ne connaissais pas les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et j'étais très heureux de découvrir que dans la tradition catholique, il y a aussi des exercices spirituels qui peuvent être vraiment très aidants et qui se basent souvent sur les mêmes fondements que certains exercices spirituels que nous avons dans le bouddhisme, comme des visualisations, etc. Et je disais donc avec le père Léo Scherrer que nous avons donc cet exercice, par exemple, qui consiste à se dire, et c'est vraiment, il me semble, un peu, ça peut être très important, et puis un peu d'actualité dans notre société consumériste, de se dire, voilà, d'habitude, nous pensons toujours, alors si je donne quelque chose, qu'est-ce que je vais obtenir en retour? Très souvent, si on s'examine soi-même, si on regarde en nous, il y a très souvent cette idée derrière la tête, même si on croit être généreux, etc. Même dans le domaine spirituel, hein, des fois on dit voilà, je vais être généreux, etc. Mais il y a toujours un espoir, un petit espoir derrière, un petit espoir égoïste qui dit mais qu'est-ce que je vais recevoir quand même? Si je prie le bon Dieu, ou si je prie Bouddha, ou si je prie mon maître, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, on prie, je dirais la prière très ordinaire, c'est une prière pour recevoir quelque chose. Mais une véritable prière, c'est une prière dans laquelle on peut s'abandonner vraiment, sans espérer quoi que ce soit. Puisque la confiance est là, si la dévotion est là, si la foi est là, on n'a pas besoin d'espérer quoi que ce soit. La foi suffit en elle-même, la dévotion suffit en elle-même. Et dans notre monde, ça devrait aussi être comme cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi on a besoin parfois d'exercices, d'entraînement, de prières pour nous aider à transformer un petit peu notre esprit. Et donc cet exercice, il consiste à se dire, voilà, d'habitude,
quand je donne quelque chose, j'ai toujours un petit peu l'espoir de recevoir en retour. Et nous, on se dit, mais voilà, on peut se poser cette question, mais on peut aussi faire l'inverse et se dire, si je reçois, qu'est-ce que je vais pouvoir donner ? Et à ce moment-là, on peut faire le souhait, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose eh bien, qui est bénéfique pour nous, en tout cas, faire le souhait de pouvoir le rendre au centuple. Et ça, je dirais, c'est la plus grande des nourritures parce que c'est quelque chose qui apporte une grande satisfaction intérieure et une grande joie intérieure.